Il faut que je finisse. Excuse-moi, hein, je te. C'est ça, tout ça. Quoi? Mais je sais pas. T'as des virus, ça y est. Bah, c'est sûr, il y a un PC, hein, des virus. C'est sûr que sur les PC, t'en as. Hein. C'était le seul point négatif de ce machin. Hein. C'est que c'est un PC, quoi. Si Mac en avait fait un, ça aurait été pas, toi, ça aurait été plus joli, plus fait, plus cher. Ça aurait été plus cher. Bon, ça c'est vrai aussi. Allez, bonjour à tous. Salut Sandra. Salut Sandra. Donc comme l'a dit Jérôme, chemise rose, short rose. Oui, c'est pas la peine de faire des remarques. Il y a du rose dans cette émission. C'est ça. Là, le téléphone de Jérôme, le livre qui est là-bas, on est tout bon. On va attaquer. Alors, avant toute chose, on va parler. Oui, ça dure un moment. Je peux rien y faire. Je sais pas comment on peut couper ce truc-là, mais c'est comme ça. Voilà, ça tout à l'heure. On va attaquer. Je vais prendre l'iPad quand même pour voir un peu qui est là. Voilà. Salut Gabi. Salut à tous. On va parler. Alors, tout à l'heure, Jérôme, quand il est arrivé, il m'a parlé de Montpellier. D'ailleurs, tu vas en parler. C'est ça. On va parler de la location Airbnb. C'est le titre de la vidéo. Je veux que tu saches, si tu arrives sur ces lives, qu'en réalité, bon, on met des titres, mais que je me sens pas, obligé forcément de me tenir au titre. Les émissions se déroulent et on répond aux questions qu'on nous pose. C'est des émissions interactives, parce qu'il y a un chat. Tu viens, tu poses tes questions. Je le précise parce que parfois, après coup, je reçois des commentaires ou même des mails où on me dit « Oui, tu respectes pas le titre. » Oui, je respecte pas le titre. C'est mes émissions, je fais ce que je veux. On va en parler. Et voilà. Donc, salut à tous. Salut Sandra. Salut Gabi. On voit la vie en rose avec vous, messieurs. Mais c'est ça, le rose, c'est la vie. Salut Flo. Salut Hervé. C'est le côté sudiste, sans doute. Chez nous, il fait très chaud. Gabi, c'est pas les vacances, c'est juste le sud. C'est pas Gabi qui dit ça, c'est Sandra. Ah, pardon. Tu es en mode vacances, Gabi, ici. Ah, pourquoi je l'ai pas, moi, ça Ah oui, tu es en mode vacances. Non. Parce que je vois. Je suis en mode travail dans le sud. Il est en mode travail dans le sud. Ok, voilà. Donc, bon. On va parler de Airbnb avant toute chose. Donc, a priori, la grosse vidéo de la semaine est terminée. Elle va être tout à l'heure sur le groupe privé. Je ne sais pas encore quand je vais la sortir cette semaine. Il y a eu un gros travail. J'ai bien galéré. Jérôme l'a vu déjà. Donc, je vous la mets tout à l'heure sur le groupe privé. Elle sera sur YouTube dans la semaine. On a tourné une vidéo de formation qui sera aussi, qui sera pas cette semaine en ligne et qui sera en ligne que la semaine prochaine. Alors, peut-être que je sortirai toutes les vidéos la semaine prochaine en même temps. On verra. Bon, voilà. Il y aura les autres vidéos arrivent, dont une formation pour le programme 1 million. Ça, c'est ce qui va arriver. Ensuite, autre élément que je voulais vous dire. Vous posez bien évidemment vos questions dans le chat et on y répond ensuite. Si tu es sur Instagram, Facebook, rejoins-nous sur YouTube. C'est là où je vois les commentaires. Et aujourd'hui, je suis avec Jérôme. Jérôme, c'est parti? Oui, bonjour, comment tu vas? Très bien, Ça fait un moment que tu n'as pas fait de live avec moi. C'est ça, content de passer de l'autre côté. On va faire un point un peu sur Lotier. Un peu l'occasion de faire un point sur Lotier. Un petit point, ça grandit doucement mais sûrement. Oui. On a de nouveaux mandataires, vous pouvez toujours voir sur le site internet la carte. Alors attends, je te prends au mot. Vous avez une parce carte. Que moi, parce que c'est à jour, c'est à jour. Jérôme ose peut-être pas le dire, mais je suis le genre de mec qui l'appelle pour lui dire il manque quelqu'un. Ça va pas. Donc vous avez la carte qui est mise à jour avec les secteurs sur lesquels on peut vous accompagner pour acheter ou pour vendre. Et voilà. Et après, je pense que tout le monde va bien. N'hésitez pas à les contacter. Là, je suis pas sur le chat, hein, donc je vais les devancer. Comment c'est le marché immobilier en ce moment, Jérôme? En ce moment, on avait déjà parlé un petit peu. Beaucoup plus de demandes que de biens à vendre. Et s'il y a des biens à vendre, généralement, ça part très vite. Pour te dire l'exemple, on a visité dimanche matin avec un agent sur la ville de Béziers, 2 immeubles et une maison. Et voilà, on est en train de préparer le dossier. Mais je ne sais pas si on aura le temps de la mettre sur le marché, en fait. Parce que ça va aller super vite. Il y a tellement de gens qui attendent derrière que les opportunités partent très vite. La carte. Oui, vas-y. Alors, vous naviguez et vous avez ici, au bout d'un moment, la carte de France qui va s'afficher. Voilà. Alors, on n'est pas partout, mais ça commence à grossir. Donc, vous avez, le sud. Le rose, le sud, l'amour. La Bretagne, et voilà. Et puis, on a, donc, si vous avez, vous, des connaissances qui sont dans les secteurs où nous ne sommes pas présents, c'est avec grand plaisir qu'on peut leur présenter l'agence et notre fonctionnement. Donc voilà, donc elle est à jour et on a eu des contacts dans les îles, on avance doucement, mais pourquoi pas aussi être présent également dans les territoires et d'outre-mer.
Voilà. Si tu veux rejoindre la famille Lotier et que tu vois cette émission, on fera un live. On n'a pas arrêté la date, Jérôme, on va le faire en direct parce que ce n'est pas bien. Nous allons arrêter une date où on va faire une émission spéciale pour les mandataires Lotier. On a décidé ça tout à l'heure. C'est ça. Donc moi je suis papier, hein, tu m'en veux pas. Je suis toujours pas sur le comment on appelle. Je suis toujours pas sur le chat. Donc ne vous excitez pas, vous posez vos questions, on va y répondre après. On prend juste la date. Regarde, juillet. Mon agenda, oui, ce sera juillet parce que juin c'est plein. Jusque là, voilà. Même là ça commence déjà, tu vois. Donc juillet, tu peux venir là. Ouais, c'est bon. Là. Non, pas là. Pas là. Pas là. Là, on a une formation mandataire. Voilà. Mais là, c'est. Ou alors là, ici, là, début. Ah, mais tu veux venir dormir à la maison, quoi. Venir dormir à la maison, quoi, en fait. Hein. Non, mais là, ici, plutôt. Pas le lundi, le mardi. Allez, mardi. Mardi 6 juillet. Mardi 6 juillet, live d'information. Entre midi et 2, émission. Allez, c'est noté. Mandataire. Donc, si tu es déjà mandataire chez nous, tu peux venir, ça sera avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est pour le 6 juillet, entre midi et 2, parce qu'on a décidé qu'on faisait les lives entre midi et 2. Allez, je vais sur le chat avant d'attaquer. On va parler de Airbnb, sujet passionnant, n'est-ce pas? Vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Centre, Grand Est, Ouest. Bon, peut-être. Gabi, écoute, si c'est pour être désagréable, hein, écoute, on est à quelques endroits, on commence, on progresse. On n'est pas dans le centre, t'as vu? Non. Bon, allez, on va parler de location Airbnb. C'est le sujet d'aujourd'hui. Tout a commencé pour cette émission par une histoire que Jérôme va nous raconter. Alors, bien évidemment, on va discuter. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires et on réagit après. On vient sur le cas de Airbnb. On ne va pas parler ici du statut de LMP, LMNP. J'ai toujours pas eu le temps de regarder. On va parler d'éléments que j'ai trouvés sur de l'actualité. Tu le sais pas, j'ai de l'actualité toute fraîche à te donner ici et qui va vraiment étayer le fait que c'est vraiment en train de changer, et que voilà, ça sera, à mon avis, ça risque d'être un petit peu différent dans les années qui arrivent. Donc vas-y. Alors l'info que j'ai, au fur et à mesure, j'avais pas mal d'infos qui tombaient sur les différents groupes immobiliers dont on est abonné et donc du coup j'ai cherché effectivement par curiosité, parce que c'est pas un domaine que nous, on accompagne les investisseurs dessus. Le conseil municipal de Montpellier a voté à l'unanimité, c'est important, lundi, des mesures pour réguler la location saisonnière et notamment les Airbnb. Donc location meublée et notamment les Airbnb. Aujourd'hui, maintenant, depuis cette mesure votée, le propriétaire devra obligatoirement enregistrer son bien au niveau de la ville. Et la ville pourra, du coup, pouvoir vérifier s'il fait les 120 jours tolérés par an de location. Donc, ça veut dire que ça va limiter déjà. Vous allez devoir passer par la municipalité pour pouvoir réglementer votre location. Donc, je te coupe. En fait, en gros, ça veut dire que c'est une étape de plus. C'est-à-dire qu'avant, tu avais plusieurs critères à respecter. Et bien maintenant, ils nous ont rajouté une étape qui va faire que si tu ne la valides pas, eh ben, tu seras hors la loi. C'est ça, exactement. Et en plus, ils ont modifié la taxe de séjour pour les meublés de tourisme de 3 à 5% pour se mettre au même niveau que les hôteliers. En fait. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir la taxe de séjour qui va augmenter également. Donc, vous avez aussi ce paramètre-là qui est à prendre en compte. Ouais, c'est… Bon, de toute façon, on savait qu'ils allaient leur faire la guerre et… voilà, c'est comme à Paris, nous dit Sandra, et je suis complètement d'accord avec toi. Et d'autant que là, alors tu ne le sais pas, il vient d'avoir donc le 14 juin. Le 14 juin, on est le combien? Hier. C'était hier. Donc il y a une info de hier que tu peux trouver un petit peu partout sur Internet. À Lyon, il y a une propriétaire qui vient d'avoir 21 000 € d'amende pour avoir exercé son logement Airbnb de façon illégale. Alors, entre autres, dans les éléments, les étapes que aujourd'hui on a en plus à faire et qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle aurait dû basculer son logement, faire un changement de destination en commercial. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces émissions, quand vous faites du Airbnb, vous êtes entrepreneur. En fait, vous ouvrez un commerce. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre, vous ne pouvez pas croire naïvement qu'en faisant de l'immobilier sous forme de Airbnb, vous faites de l'immobilier classique. Ce que toutes les personnes font en Airbnb n'a rien à voir avec ce que je fais moi, par exemple, sur mon parc. De la même façon que toi. C'est ça. Voilà. En gros, je vous l'ai déjà dit, tout ça.
En gros, vous avez, on va faire comme ça, vous avez, on va faire 2 petites maisons. Voilà, on va prendre des maisons, c'est symbolique, hein, on est bien d'accord. On a 2 petites maisons. On va dire que ça, c'est moi et ça, c'est Jérôme. Personnellement, je fais de la loc classique et Jérôme fait de la location saisonnière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, sur par exemple 3 ans de détention du bien immobilier, ben, je vais avoir un couple de locataires, enfin un locataire. On va juste dire un locataire. Quand j'écris un locataire, ça sous-entend soit un couple, soit toujours la même personne sur le bail. D'accord? Toujours la même personne sur le bail. D'accord? Il n'y a qu'un seul bail. Lui, Jérôme, pendant ce temps, sur les 3 ans, à raison de, je ne vais pas dire de bêtises, je vais faire un calcul avec, comme ça rapidement. Donc, on va prendre 30 jours sur le mois, on va diviser en 4 en moyenne, ça fait 7,5. 7 donc, on va dire 7 fois 12 fois 3. Lui, il aura eu sur les 3 ans 250 locataires en 3 ans. Donc, tu ne peux pas comparer ni au niveau de l'usure, hein, on est d'accord, on en parle de l'usure, ni au niveau de l'usure, ni au niveau du flux, et donc forcément du chiffre d'affaires. Tu ne peux pas comparer ces 2 choses-là. Et c'était logique qu'à un moment donné, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs tous les deux, c'était logique qu'à un moment donné, ça arrive. Donc là, par exemple, à Lyon, donc ils doivent, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tu dois à Lyon basculer ton logement en local commercial. Donc du coup, ça c'est, en soi, c'est juste une démarche administrative. Mais ça implique des choses différentes. Une chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que les taxes sur les locaux commerciaux, la taxe foncière, elle est plus chère. Et ça, c'est important. J'ai fait une bêtise. Laquelle, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Ça, tu savais. Elle est plus chère. Donc, rien que de faire ça, tu augmentes tes taxes. Comme le dit Jérôme, tu rajoutes la taxe de séjour. Bref, comme tu peux le voir aujourd'hui, et c'est ce qui est expliqué là, on a donc des changements qui sont quand même notables. Donc, c'est la première en France, en dehors de Paris. Donc, ce qui s'est passé à Lyon, ça a été jugé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. C'est la première fois en France, hors de Paris, qu'on a un jugement aussi sévère. Il n'y a que à Paris où c'est très strict pour les Airbnb à cause de la tension locative. Selon le tribunal, le propriétaire de cet appartement du 2e arrondissement de Lyon avait déjà été prévenu, mais elle aurait poursuivi son activité en le louant alors, autant sur Airbnb que sur toutes les autres plateformes. Booking, Abritel, enfin, je ne connais pas toutes les plateformes. Selon la justice, elle n'était pas en règle, et ce depuis plusieurs années déjà, puisque les règles applicables à Lyon avaient déjà changé au 1er février 2018. Donc, elle avait monté une SCI pour un petit peu pallier à tout ça, mais elle n'avait pas déclaré son activité de tourisme. Elle n'entrait plus dans les clous avec les règlements en vigueur, et selon nos confrères, il faut obtenir une autorisation de changement d'usage pour compenser l'appartement. Ah, voilà, bon bref, c'est bon. Je voulais vous dire autre chose qui était quand même super important. Elle louait 120 € la nuit, juste pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est ce sur quoi ils se sont basés pour lui attribuer l'amende des 21 000 €. Et comment dirais-je, la partie qui a gagné, la partie qui a attaqué, qui l'a attaqué et qui lui a fait, qui l'a fait condamner à cette amende, se félicite aujourd'hui de voir le logement revenu sur le marché locatif classique. Alors ça, bon, moi j'irai pas jusque là parce que c'est quand même, voilà, je pense qu'on est un petit peu dans des extrêmes, mais c'est mon opinion. Les conséquences qu'il a été effectué à location meublée courte durée sans autorisation préalable, la gérante de la SCI n'a pas encore décidé si elle fera appel. Ce qu'on risque, c'est que ce type, si cette condamnation fait jurisprudence, où là après, tous ceux qui vont se retrouver attaqués vont avoir comme référence cette affaire qui, entre nous, ne s'est vraiment pas bien terminée pour la propriétaire. Donc aujourd'hui, si tu veux louer en Airbnb, il va falloir que tu sois très vigilant. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, la partie réglementation, non seulement elle a changé, mais il y a aussi la partie fiscale qui est en train de changer. J'ai pas les éléments à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, soyez vigilants, ça n'est plus la même chose. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais pour donner l'exemple toujours de Montpellier, là, ils ont réussi à faire un inventaire.
il y aurait environ 500 logements, 5000 logements Airbnb contre 4500 chambres d'hôtel en fait. Ah ouais. Donc ça veut dire que ça commence à prendre le dessus. C'est pour ça que la municipalité a décidé de réglementer, parce que je comprends que les hôteliers peut-être vont… Alors c'est comme on faisait tout à l'heure le rapport avec Uber et les taxis, c'est qu'il y a peut-être un manque de services quelque part. Alors je connais pas les deux métiers non plus, hein. Je suis ni hôtelier ni Airbnb, mais s'il y en a un qui commence à prendre le dessus, c'est que peut-être il y en a un qui a du mal à répondre à toute la demande. Nous les premiers, quand on part avec des amis, maintenant, en fait, on cherche un Airbnb. La vérité qu'il y a derrière ça, en tout cas pour la France, et moi je voudrais réagir à ce que tu dis, c'est que les hôtels face au Airbnb, eh bien en fait c'est très simple. Ici tu as des contraintes, donc par exemple les handicapés, tout ce qui est normes handicapées qu'on t'impose en tant qu'hôtelier. Tu vas avoir toutes les contraintes sanitaires, parce que tu ne le sais pas, mais c'est voilà, les escaliers, les machins, tout ce qu'il y a à mettre, etc. Ensuite, bon, je ne vais pas te faire la liste, mais le personnel, parce que tu as toute une charge de personnel, c'est quand même une structure lourde. C'est une structure lourde. Et à ça, tu peux ajouter, si jamais il y a de la restauration, tout ce qui est restauration. Même si tu marges, même si on sait qu'en restauration, on marge, tu rajoutes des contraintes en plus. Quelles sont les contraintes? Quelles étaient les contraintes sur Airbnb jusqu'à maintenant? Donc, si tu veux, on comprend pourquoi ce marché est beaucoup plus fluide. Parce que finalement, tu te prends un appartement bien placé au dernier étage dans un quartier où tu n'as pas accès et tu le mets à la location alors qu'il n'y a qu'un escalier pour y aller. Un hôtel, il aurait dû coller un ascenseur, il aurait dû poser des demandes, ça aurait été très compliqué, il y aurait eu des gros frais engagés, une structure, des charges que tu n'as pas ici en fait. Et du coup, tu comprends pourquoi ce marché il s'est fluidifié et il s'est fait complètement ubérisé par Airbnb. La vérité aussi, c'est un problème aussi de prix. Parce que toi, tu parles de… Oui, tu as une différence de tarif. Bah ouais, quand tu achètes un bien pour faire un hôtel, oui, tu n'as pas les mêmes coûts derrière que là. Et du coup, ta rentabilité ou plutôt ton amortissement, franchement, on va se le dire, mais le retour sur investissement en Airbnb pour ceux qui ont commencé au départ, ça doit être de la folie. Ouais. Par contre, tu vois, j'ai un cas, nous on a trouvé, j'ai une connaissance qui vend un immeuble qu'il exploite qu'en Airbnb en ce moment. Quand il a voulu nous confier à la vente, je lui ai donné moi mon estimation par rapport à la location nue, mais il ne le vendra pas. Parce qu'il demande un prix exorbitant. Ah oui, parce qu'il veut le vendre sur les tarifs. C'est ça. Il se fixe à la rentabilité du Airbnb, ce qui est hypothétique en fait. Et surtout en ce moment. Et il n'accepte pas qu'il se fixe par rapport au prix, parce que lui, il a rénové pour du Airbnb. Donc, et puis, sauf qu'il s'est rendu compte qu'ils travaillent tous les deux et que 5 ou 6 logements à gérer dans un immeuble, ça c'est compliqué. Là, tu mets le doigt sur un vrai sujet et dont j'ai déjà parlé ici. Faites très attention à ce coup-là. Hein. C'est-à-dire que, comme le dit Jérôme, il a raison. Hein. L'achat sur la renta Airbnb, c'est la catastrophe. non, mais c'est surtout une illusion. Hein. Ouais. Parce que regarde, j'ai juste un truc à dire hein, là aujourd'hui et c'est très facile. Hein. Alors déjà, je le disais avant, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un truc à dire. Hein. Rappelez-vous, hein, si demain tout s'arrête. Et donc, si tu achètes en fonction d'une rentabilité qui n'existe que pendant que tout fonctionne correctement, demain, on a un nouveau confinement, ton truc, c'est fini, quoi, tu es dedans. Et là, on se retrouve d'ailleurs, si tu as écouté le podcast d'hier soir, tu as dû l'entendre, c'est exactement ce qu'explique Robert Kiyosaki. Tu te retrouves avec un delta où tu vas avoir acheté, je dis une bêtise, un immeuble à 300 000 euros, dont la valeur réelle sur le marché est de 200 000 euros, peut-être même moins. Et donc, du coup, tu es en perte de 100 000 euros sur ton achat. Et là, c'est la configuration la pire. Si jamais tu dois revendre, te dégager, sortir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est-à-dire que lui, il a investi en termes de travaux. Donc, il va avoir du mal à rentrer dans ses frais, en fait. L'histoire, elle est abominable parce que je l'ai aidé pour faire du locatif et je lui avais dit, je ne sais pas faire ce que tu es en train de faire, en fait. Et il a voulu absolument faire ça pour quitter son boulot, chose qu'il n'a pas fait. Et maintenant, il en sort parce qu'il a besoin de rentrer de l'argent et il se retrouve dans une spirale où son bien, alors il est dans des agences au prix Airbnb, mais quand tu vois l'annonce, il donne la rentabilité en location saisonnière. Mais chiffre qu'il n'a pas fait depuis 2 ans. Donc, ça veut dire que, on l'a pas pris parce que du coup, c'est pas possible. Et il annonce un chiffre d'affaires d'il y a 2 ans.
Donc tu te dis, pauvre, je suis désolé. Ouais, mais là, il s'est viandé total, quoi. Donc bon, après, l'immeuble est joli. Hein. Là, alors moi, j'adore ce genre d'histoire. Ben, désolé, hein, voilà, j'adore pas parce que c'est triste pour lui. Mais j'adore qu'on soit en train de parler de ça ici parce que c'est typiquement ce que tu ne dois pas faire. Ah ouais, c'est typiquement, c'est ce que tu ne dois pas faire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai pas l'occasion de parler de ça. Personnellement, si je devais faire un camembert comme ça et que tu me devais me dire, mais Nicolas, je veux vraiment faire du Airbnb, pour moi, ton Airbnb, ça doit représenter 15% de ton parc. Parce que si tu as 15% de Airbnb et 85% de ton parc immobilier qui tourne sous un autre format d'exploitation, tu peux assumer le mur s'il arrive. Si j'ai fait une bêtise, non? Non, c'est bon, tapé dans la lumière. Si jamais tu as ça qui s'éteint, donc qui est supprimé, non, je ne vais pas mettre supprimé, mais qui est à l'arrêt, on va mettre que c'est à l'arrêt parce que c'est ce qui nous est arrivé. Si c'est à l'arrêt, si ça s'arrête, ben, tu as quand même 85% de ton chiffre qui continue d'être présent. Et dans ces cas-là, ben, c'est OK. Mais maintenant, c'est ce que font beaucoup de personnes et c'est ça l'erreur. Inverse juste ces deux chiffres et tu comprends toute la problématique. C'est-à-dire que si tu as 85% de ton activité qui est du Airbnb, que tu viens de prendre le Covid de plein fouet, ben, comme dit Jérôme, voilà, tu as un vrai problème. Tu as un vrai problème. Il ne peut pas vendre à la découpe? Non, parce qu'il y a un seul compteur d'eau. Ah non, mais ils ont fait ça de façon… on va en Airbnb, on fonce dans le Airbnb parce que c'est touristique. Donc, c'est un immeuble. Ouais, c'est ça. Et ils ont fait un seul compteur pour tout l'immeuble. Ouais. Non, ils sont dans une… bon, après, tout est possible. Hein. Il faut juste qu'ils acceptent le prix de l'immeuble et qu'ils passent à autre chose. Mais je sais même pas, je connais même pas l'emprunt bancaire qu'ils ont dessus, quoi. Bon, c'est malheureux. C'est pour ça que c'est le fait de dire, servez-vous de ces mauvaises expériences et c'est pas les seuls. Moi, j'ai lu la dernière fois sur… des échanges sur Facebook, la nana, elle perdait 200 euros par mois. Eh oui, ah, mais ça… Donc certains ont commenté en disant, mais c'est pas grave, c'est 200 euros. Et elle a dit, non, c'est par mois, c'est pas par an. Ah non, mais donc, elle se met dedans de 200 balles par mois sur son appartement. Donc, 2400 euros par an. On sait pourquoi on ne le fait pas, en fait. Et puis, moi, j'ai eu une expérience une fois, j'ai mis une maison en Airbnb. C'est vrai? Je savais même pas, je l'apprends aujourd'hui. Ben, parce que j'avais pas de locataire, en fait. Où j'avais que des embêtements avec. On l'a tout meublé. Donc, ça nous a coûté un billet de 3000, tu vois déjà. Non, mais ça, on a tout meublé. On n'y pense pas, mais il y a des frais. Et ensuite, je me rappellerai toujours, on est en vacances. Le téléphone de Barbara sonne. Des gens qui voulaient la location. On n'était pas là. Donc, va trouver des gens pour faire le… Non. Donc, on a dit, c'est bon, on arrête. Donc, on a baissé le loyer de la maison qu'on avait du mal à louer. Ouais, maintenant, on a un locataire depuis 2 ans. Et c'est réglé. Donc, c'est vraiment un métier, en fait. Parce que c'est vraiment c'est pas de l'immobilier. Comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment une occupation vous devez être disponible. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, comme tu dis, il faut y attribuer du temps. Il a combien de lots dans son immeuble, sans indiscrétion? Enfin, combien il a fait de logements? 4 ou 5. Ah, quand même, hein? Ouais. Et c'est des grands logements? Je pense que c'est des T2. Il est vendu 500 000 euros. Mais il ne vendra jamais, non, mais c'est… Et alors, combien tu l'as estimé, ça? Excuse-moi, je parle de chiffres, c'est jamais… On avait donné 275, je crois. 275 au lieu de 499. C'était… c'est simple, on va retrouver… De toute façon, chez nous, c'est facile. Hein. Donc, 500. On va faire… Donc là, aujourd'hui, si on part sur 500 000 euros, c'est ce qu'il lui faut pour faire 12. Une marge plus amortir son achat. Et toi, tu es parti sur 275. C'est ça. Ça faisait… avec une bonne rentabilité, ça faisait 9 de renta. Lequel 9 de renta? Sur celui-là. Et là, il va en combien de renta sur… Je sais pas. Non, mais sur le Airbnb, il est au moins à 10, non? Je sais pas, il faut que je retrouve le truc. Ah, la douloureuse, ça fait mal. Ben ouais, ça m'a… C'est pour ça que c'est bien qu'on parle du Airbnb parce que moi, c'est pas des sujets que… Là, c'est l'occasion. Hein. Donc déjà, je vous rappelle un petit peu tout ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Premièrement, la ville de Montpellier vient de mettre en place donc ces contraintes qui s'ajoutent à tout ce qui est en train de se mettre en place. Et deuxièmement, aujourd'hui, tu as des personnes qui… Il est avide. Hein. On est sur quelqu'un qui est avide. Hein. Donc, c'est-à-dire que non seulement il a la perte sèche sur la vente, ici, sur ce que je suis en train d'écrire là, mais en plus, tu ajoutes la perte d'exploitation. Parce que là, on est sur de la perte d'exploitation. Hein. C'est sûr, parce que là, pour l'instant… Et là, comme tu dis, c'est la douloureuse parce qu'en attendant, le temps passe, l'argent s'amenuise et la situation se resserre. Alors, typiquement, on est sur les profils de personnes sur lesquelles certains vont dire c'est avec ça qu'on fait des bonnes affaires. Oui, mais le problème, c'est que oui, effectivement, tu vas faire une bonne affaire, mais là, ça a été rénové en Airbnb. Un seul
compteur d'eau. Donc, ça veut dire que tu as quand même du travail pour le remettre en état de pouvoir fonctionner hors Airbnb et l'électricité. Je sais même pas l'électricité, tu vois. J'imagine qu'ils n'ont pas dû s'embêter à faire des compteurs électriques. C'est le bâtiment complet à eux quand même. Ouais. Donc, tu vois, et en plus, ajoute par-dessus, imagine que demain, là aujourd'hui, c'est ça qui devient hyper intéressant. Qu'est-ce qui va faire que ces gens-là, ils vont peut-être se sentir saignés? C'est que là demain, la contrainte de basculer tous les logements sous exploitation Airbnb en locaux commerciaux va faire exploser les fonciers. Et là, du coup, si tu ajoutes une perte d'exploitation plus un foncier qui augmente, ben là, le mec, il va être étouffé. Et en fait, on va pas être sur quelqu'un qui va simplement perdre de l'argent, on peut aller sur quelqu'un qui va se retrouver en faillite personnelle parce que à un moment donné, tu sais, quand ça devient gargantuesque. Et là, on est sur un sujet aussi qu'on ne parle jamais, c'est les dangers de l'immobilier. C'est-à-dire que ce que tout le monde vous vend comme étant le Graal, le crédit, voilà, l'effet de levier, tout le monde vous dit ça, l'effet de levier. Voilà, le fameux levier. Ça marche. Ce que les gens ne vous disent pas, et ça, il faut que vous l'entendiez, hein, c'est que le truc, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire, quand tu l'as dans les mains et que tu commences à presser dessus, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, surtout quand tu as mal acheté comme là, ça peut revenir. C'est que le levier peut lui aussi te lever et lui, par contre, il t'envoie en l'air, quoi. L'effet de levier, ça marche dans les deux sens. Et là, vous le voyez bien. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui nous fait une perte dans les 225 000 euros. C'est pas du plomb dans l'aile, c'est plus d'aile. Là, tu voles plus. Le doux rêve, c'est juste envoler. Posez-nous des questions, là. Il ne se passe rien. Vous êtes mort ou quoi? Likez, partagez et posez des questions. Interagissez. On n'a pas l'occasion de parler de choses comme ça. Moi, je vais te poser une question. Si demain, tu perds 225 000 euros, tu fais quoi? Parce que c'est bien beau de dire ah oui, voilà, là, vous y êtes. Là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites si vous perdez 225 000 euros sur un projet IMO? Tu fais quoi, toi? Je t'avoue, là, comme ça, c'est pas prévu, quoi, que j'en perde autant rapidement. Allez, on va faire l'exercice. On a une perte de 225 000 euros. Ça veut dire que quand on fait notre produit, qu'on fait notre vente, en gros, tous les mois, c'est ça, hein, tous les mois, tu vas avoir quelque chose comme 1100 euros qui vont continuer d'être prélevés sur ton compte. De dette, ça. Pour un immeuble que tu n'as plus, en fait. Pour un immeuble que tu n'as plus. Donc, ça veut dire que on va faire, je vais dire que je ne les connais pas, on va faire une cote mal taillée, on va imaginer, tiens, on va faire une cote mal taillée réaliste. On va imaginer que la personne dont tu me parles, c'est un couple et qui gagne ça. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, c'est bon, c'est cohérent. D'ailleurs, Sandra pose une question intéressante. Son idée, c'était de quitter son job. Pourquoi il n'est pas allé au bout de l'idée? Parce qu'ils ont acheté ça l'année dernière. Je pense qu'ils voulaient faire quelques années d'abord de gras avant de... Ouais, avant d'avoir un peu d'argent devant eux. Sauf qu'ils sont arrivés en février dernière et l'immeuble il n'a pas dû se remplir comme ils ont prévu. Et ils ont toujours les crédits derrière, en plus. Donc là, je suis simplement en train de faire le calcul de vie. C'est-à-dire qu'ils ont un enfant, 2 enfants? Un. Bon, voilà. Globalement, Là, quoique, ça dépend comment tu dépenses, mais je dis des bêtises d'ailleurs là. Je ne vais pas la faire comme ça. Là, je dis n'importe quoi. Sur quoi? Sur les 1500? Ouais. Je dirais que en cote mal taillée, un couple avec un enfant, tous les mois, moi, je dirais que ça coûte à peu près 2400 euros en fait. Moi, je dirais qu'un couple avec un enfant, tes frais de vie, je pense qu'on est avec le logement, tout. Hein, je compte tout. Il reste 1200. Il reste 1200, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc, il leur reste 1200 pour leur loisir, mais comme ils ont 1100 euros, en fait, donc je vais l'écrire en plus gros parce qu'il faut quand même l'écrire. En fait, tous les mois, ils ont 100 euros. Donc, tu fais quoi? Moi, je te pose la question avant qu'on commence à répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu es dans cette situation, tu fais quoi, toi? Parce que c'est ça, en fait, hein, regarde. Hein. Tu t'es lancé, donc tu as fait ton truc, tu revends l'immeuble, tu as une perte de 225. Donc là, il est propriétaire de sa maison? Je sais pas. On va imaginer qu'il est propriétaire de sa maison. Déjà, ça simplifie. On va le simplifier. Donc, tu vends ta maison. Oui, j'allais le dire. Et encore, si c'est le cas, il a une chance, c'est qu'il a il a un exit. Et tu peux vendre tes gosses aussi. ça se vend. Hein. Tu te sépares de ta femme? Oui, c'est sûr aussi. 1100 euros, ça c'est RP en tant que propriétaire. Et il a ça. Qu'est-ce que vous feriez?
Moi, je vais vendre un rein et Fred aussi. Ouais, ça marche, c'est pareil. Non? Non. Je fais des dons. Non, après, je pense que tu peux déjà, si tu es propriétaire, tu peux t'occuper de ta maison, mais ta maison, il y a un crédit dessus, sûrement. Donc, du coup, quand tu vas la rembourser, il va peut-être te rester 40, quoi. Vu comment il a mal acheté, il y a de chance qu'il est bien acheté derrière. Mais qu'il va peut-être te rester 20 ou 30 de ta maison et tu es toujours à 200 000. Tu es toujours à moins de 200 000. Après, il te reste la famille, si tu veux qu'ils te prêtent de l'argent. C'est sûr que le premier truc à faire, c'est de venir agir sur le montant pour venir réduire cette dette pour que là, tu arrives à avoir un peu d'air. Parce qu'avec 100 €, on va être franc, surtout si tu es salarié, tu ne feras rien. Moi, c'est certain aussi que comme tu dis, on va pas se mentir, dans un cas comme celui-là, ben, tu vas avoir la famille. Hein. Ce que certains appellent sur Internet la love money, mais c'est affreux. Hein. Mais là, un coup dur comme ça, tu n'as pas 36 solutions. Hein. Ouais. La love money, après, je vais te faire rire là. Moi, personnellement, je vais être franc. Hein. Là, dans ces cas-là… Ah ben là, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, il faut que tu fasses. Tu tentes. Là, tu prends un risque. Hein, Moi, je tente le tout pour le tout. Hein. Je fais un peu de crypto, je vais faire de la bourse, voilà. Et puis si, il y a un truc que je ferai de manière certaine, c'est que je prendrai un deuxième travail, quoi. Ouais, ça par contre, tu peux augmenter tes revenus. Ça, c'est certain. C'est sûrement même le premier truc que je ferai, c'est je prendrai un deuxième travail, pareil, pour venir changer cette situation-là. Parce que tu ne pourras pas, de toute façon, dans une difficulté comme celle-là, tu vas devoir continuer. C'est très important. Alors, j'ai des choses à dire. Tu pourrais me dire, et n'importe qui pourrait nous dire là, je vais me mettre en comité de surendettement. Ça passerait. Hein. Là, tu vas aller voir, tu expliques la situation et tu pourrais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Alors là, je le dis à tous ceux qui ont des dettes, je vous le dis. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, pendant la durée du surendettement, pendant que vous allez avoir la validation de cet état-là, vous ne pourrez plus vous lancer dans du business, vous ne pourrez plus faire des choses à côté. Pour le coup, je vous parle, et j'en parle dans mon bouquin, petite minute publicité. Avec ma mère, on n'a jamais fait ça parce qu'on avait compris que si on faisait ça, on se fermait la porte du crédit, même si on galérait pour avoir des crédits. Si tu te bloques au niveau des prêts, tu ne te permets pas, tu ne t'autorises pas à gagner de l'argent. Et ça, c'est très problématique. Il faut vraiment bien le comprendre. Donc, pas de surendettement. On n'essaye pas de gruger la banque. On va plutôt chercher par d'autres moyens à aller gagner de l'argent sur d'autres terrains pour augmenter ses revenus et venir solder. Et pareil, pour le coup, pour nous, on avait une dette à 160, 150. Je ne me rappelle jamais de combien elle était, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas en tête. Mais pour le coup, ça c'est pareil. Quand tu soldes, tu cherches pas à solder d'un coup. Dès que tu vas avoir un montant, alors pas non plus tous les mois, mais tu vas solder quand tu vas avoir un montant conséquent et que ça va avoir un réel impact sur ta mensualité. Parce que le problème, il est là, c'est que la mensualité, elle est compliquée, quoi. Oriane, je suis en perte perso, soit je vends pas et je prends mes revenus de loc si ça marche bien, soit je fais des travaux et j'installe des compteurs divisionnaires pour vendre à la découpe. Gabi dit, mon Dieu, heureusement qu'il ne regarde pas les lives. Je sais pas, j'espère. C'est ça. Ouais, peut-être que ça va lui donner un coup de main. Ouais, parce que dans un cas comme ça, il serait mieux de regarder Gabi. Mais la raison, il aurait peut-être dû dire, allez, on va chercher 30 000 de plus et je me fais des compteurs, en fait. Effectivement, Oriane, tu as tout à fait raison. Parce que c'est un réflexe que j'aurais dû avoir. Effectivement, tu peux diminuer ta perte aussi en allant chercher les compteurs, en allant chercher le maximum de la vente possible parce que ta perte ici que tu as, elle est inhérente à l'évaluation que Jérôme a faite sur l'immeuble en entier. Parce que là, nous, on l'a fait en locatif. Voilà. Si tu le fais en résidence principale, c'est ça. Tes appartements, ils valent plus cher. Tu les vends plus cher. Et du coup, là Oriane, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que comme tu es en perte, tu vas chercher à la diminuer au max. Si, grâce à cette méthodologie de travail, tu arrives, on va rêver, et tu arrives à rajouter un 375 000 €. Pareil, je vais dire un truc que je ne devrais pas dire. Et Dieu sait que je suis respectueux de la loi. Mais là, je le fais. C'est-à-dire que comme je suis en perte, je vais loger dans un des appartements, j'en fais ma RP, quoi. Je m'en fous parce que du coup, la plus-value que j'économise sur un logement, c'est ce qui va me permettre de m'en sortir. Et même si je vais au tribunal et que je me fais attaquer, je le dirai dans ma défense. Je dirai, écoutez, monsieur le juge, je comprends très bien votre position, mais moi, la mienne, c'était que si je ne faisais pas ça, je me retrouvais avec 225 000 € de dette. Alors que là, je me retrouve qu'avec 125 000. Et 125 000, ça fait passer de 1 100 € à 700, 600 €. Ce qui est plus du tout la même. Ce qui fait que de
100 euros de marge que tu as par rapport à la situation, tu te retrouves avec 5 ou 600 euros et là, tu peux commencer à faire des choses. Donc, effectivement, maintenant, on prend le cas de Oriane qui nous dit, si je suis en perte perso, soit je ne vends pas et je prends mes revenus de loc si ça marche bien, soit je fais des travaux et j'installe des comptes. Ah, même ce qu'elle dit pour vendre à la découpe. Ben oui, mais tu as eu le très bon réflexe. J'y ai même pas pensé. Merci Oriane, j'aurais dû y penser. La limite des 120 jours, c'est uniquement pour une RP, pas pour une LCD, nous précise Flo. Alors là, Flo, alors on n'en a pas parlé. Tu en as parlé toi tout à l'heure? Non, on n'en a pas parlé de ça. Effectivement, il y a une limite locative. Mais à Paris, je crois qu'elle est étendue maintenant à tous les logements. Hein. Ils ont repassé les lois là récemment. Je les ai vus passer. J'ai oublié de vous en parler. Ils ont revu aussi les durées parisiennes, en tout cas à Paris, pour les locations saisonnières. Ils ont réussi à obtenir encore moins. En fait, à Paris, ce qu'ils veulent, c'est carrément faire en sorte que ça soit qu'avec Airbnb, tu puisses pas gagner ta vie. Tu puisses juste mettre un peu de beurre dans les épinards, mais pas plus. Donc, ils cherchent à réduire au maximum la possibilité locative pour que, ben voilà, au final, ça soit pas une activité principale. Matt nous dit casino, mais carrément Matt. Mais alors, tu sais quoi? Alors là, pour le coup, j'avoue, non mais il a raison. Mais loto, casino. Ah mais oui, les trucs que je déteste. L'église aussi. L'église. Les prières. Non, mais après, je me dis, tu sais, quand tu t'as mis crypto et tout ça, c'est tu te dis, soit ça fonctionne, soit tu tombes dans un gouffre comme mais non, mais de toute façon, mais je suis d'accord avec toi. Mais l'argent qu'il met dans les cryptos, il va mettre quoi? De toute façon, il gagne 100 euros par mois dans mon scénario. Il va mettre quoi? 100 euros par mois tous les mois. Au pire, même s'il double, il aura quoi? 200 euros. Ça ne changera rien à sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il fait ça en parallèle parce que s'il l'avait pris au bon moment et qu'il avait réussi à avoir 1000 et qu'il se retrouve avec 8000, bon, ben, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, c'est dans le lot, tu sèmes un peu partout pour espérer qu'il y ait un truc inespéré, du coup, qui arrive et tu te dis, oh putain, un peu d'air, tu vois. Parce que là, comment tu veux faire? C'est juste ça, en fait. Il faut faire le travail. Il faut aller travailler. Non, mais. Bon, faites attention. Passe son email, on lui envoie le replay. Je l'appellerai peut-être demain. Pour lui dire que j'ai fait une émission, j'ai un petit peu parlé de toi, mais pas beaucoup. Hein. Tu te reconnaîtras pas. J'ai pas donné ton nom. Bon, allez, posez vos questions, parce que s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Hein. Vous voulez pas ça, non? Quand même. Bon, je vais retourner sur les actualités, parce que j'ai des actualités immobilières. Tu as des choses à dire, toi, Jérôme, sur le sujet? Sur l'activité immobilière? Ouais. Non, si, bah tiens, vous parlez du cas de dimanche. Là. Le client, pourquoi il vend? Il vend parce qu'il va avoir énormément de fiscalité quand il va partir. Le monsieur est âgé. Il nous expliquait que ses filles allaient devoir payer énormément en fait j'ai perdu le mot, d'impôts en fait sur la transmission. Et il a un parc immobilier énorme et il commence à en vendre au fur et à mesure. Et il disait que c'était pas normal en fait. Il dit qu'il a travaillé toute sa vie pour se payer ça et que maintenant il les a laissés vides en fait pour limiter la fiscalité. Il dit il les a proposés à un évêché de mettre à disposition l'immeuble pour ses logements et en fait il n'a pas eu droit. Il m'a expliqué ce qu'il a et il m'a dit on se plaint que les gens sont dehors. Moi j'ai des immeubles vides que je veux pas louer parce que sinon je me fais ouvrir. Et là il vend parce que il pourra pas le transmettre dans de bonnes conditions. Donc ses filles ne sont pas dans le besoin. Il a déjà fait le nécessaire, mais il se sépare de 2 beaux immeubles parce que du coup c'est compliqué pour lui. Donc, nous ça nous arrange, hein. On va trouver deux acquéreurs, mais par contre c'est un peu compliqué quand même. C'est une frustration après 70 ans de travail, et en plus c'est un gars qui a tout fait. C'est lui qui faisait les travaux. Ouais, c'est donc ça. C'est même pas comme si tu avais été businessman. Ça c'est vraiment problématique. C'est sûr que le problème, c'est qu'aujourd'hui, mais après, ça, c'est le problème un petit peu. C'est ce que beaucoup de gens reprochent à la France, c'est qu'il y en a qui te disent que la France ne récompense pas le travail. Et c'est malheureusement. Moi, je dis pas que les gens ont raison ou tort, hein, j'ai pas d'avis sur la question. Mais c'est vrai que quand tu entends ce genre de discours, ça fait râler quand même. Tu te dis, attends, bon, parce qu'il y a de la fiscalité, voilà. Location en bail mobilité pour ne pas être limité. Le Airbnb, c'est un business un peu trop corrélé, politique, loi, etc. Si, c'est normal. Voilà. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ça ne pouvait pas s'arrêter. Moi, je vais réagir aussi à ce que tu dis parce qu'il y a la fiscalité d'un côté, qui est assez lourde en France, et tu le sais. Mais il est en train de se passer. Et c'est aujourd'hui que ça se passe, les amis. On est combien aujourd'hui? On est le 15. On est le 15. Et vous savez qui c'est qui se réunit aujourd'hui? La haute sécurité, alors attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai commencé à chaque fois leur nom. Le Haut Conseil de stabilité financière qui se réunit aujourd'hui et qui va statuer. Je vous rappelle que alors je ne sais pas si vous avez connu, toi tu l'as su, d'ailleurs on l'a vécu nous, fin d'année dernière,
ils avaient, fin 2019, ils avaient déjà essayé de plus ou moins imposer que l'endettement à 33% soit obligatoire. D'ailleurs, ce qu'on ne nous avait pas dit et qui est super intéressant, c'est qu'ils avaient autorisé 35% pour le neuf. Mais bien sûr, en gros, si tu te fais plumer, tu as le droit de te déplafonner. Mais bon, si tu veux faire des bonnes affaires, non, là, il faut qu'on t'empêche d'en faire. Donc déjà, voilà, il y avait cette problématique. Et là, aujourd'hui, ils se réunissent pour savoir si oui ou non, ils font de ça une loi gravée dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un avant et un après ce jour. Vous ne le savez pas. Mais on est en train de vivre un moment charnier dans l'investissement parce que autant aujourd'hui, ils vont se réunir et ils vont dire à partir de maintenant, si tu as plus de 33%, tu ne peux plus acheter. Et dans ces cas-là, c'est terminé. Et s'ils font ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, il va y avoir toujours des prêts très bas, mais plus comme il y a eu en fin 2019. Tu te rappelles, hein, on avait eu des clients qui n'avaient aucun problème financier, mais qui, à cause des nouveaux calculs imposés, n'arrivaient pas à obtenir leurs prêts. Du coup, ça n'avait aucun sens, mais c'était comme ça. Et du coup, après cette date, ça risque de complètement être figé dans le marbre. Et dans ces cas-là, bonne chance à eux et d'ailleurs à tous ceux qui vont vouloir demander à partir de là parce que ça va vraiment se durcir. Et du coup, ben, la bonne nouvelle, c'est que pour tous ceux qui ont suivi le programme des prêts immobiliers dans 10 millions, eh ben, plus ou moins, de toute façon, c'était ma façon de faire et de calculer comme ça. Donc, vous avez toujours les méthodologies qui seront fonctionnelles. Et pour tous les autres qui cherchaient à s'endetter à mort sans tenir compte de cet élément-là, ça va devenir plus difficile. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est aujourd'hui que ça se joue, c'est quand même un moment important. Oriane me dit, je te respecte Nico, mais solutions crypto casino, c'est complètement débile. Oriane, je suis d'accord avec toi, mais sincèrement, avec 225 000 euros de dette, parce que franchement, c'est 225 000 euros de dette en crédit IMO, quand sur ton revenu, ça prend un tiers de ton revenu. Moi, je suis ouvert à tout. Tu as eu raison de me signaler que effectivement, tu pouvais absorber la dette en la découpant. J'y ai pas pensé et j'aurais dû. C'est une faute de ma part, mais ça arrive. Mais au demeurant, même en l'absorbant au max de ce que tu me dis, tu verras que malheureusement, il va falloir qu'il a. C'est pas avec un salaire et un travail qu'il va réussir. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant aussi ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que quand tu fais un crédit, tu veux, mais si on va rester là. Quand tu fais un crédit, ça va vite. C'est-à-dire que regarde. Si demain, tu arrives à obtenir un prêt de 400 000 euros, une fois que tu l'auras obtenu, que tu vas signer, ça va aller très, très vite. Mais si tu dois le rembourser, surtout si tu es salarié, crois-moi, là, par contre, c'est lent. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que sa vie, elle ne peut pas s'arrêter là, en fait. C'est-à-dire que je comprends que tu trouves ça stupide, mais moi, ma réflexion, c'est de dire comment je fais pour absorber cette perte le plus vite possible. Et ça, bon voilà, il y aurait forcément une partie de mon argent qui irait dans des jeux, pas dans des jeux, mais dans des trucs super risqués. Parce que sur un malentendu, si ça pouvait venir m'absorber pas mal, je le ferais quoi. Tu peux avoir sinon, ou tu peux entreprendre. Si tu crées un business assez rentable rapidement. Et sinon, lotier immobilier autour de Marseille, on peut contacter votre agent. C'est qui a osé? C'est Hervé. Non mais Hervé, faut que je l'appelle Hervé. Il faut, mais on n'a toujours pas d'agent à Marseille. Quitte à être désespéré, remettre son destin au hasard, je préfère un tien que deux tu l'auras et surtout quelque chose de sûr. Prendre deux boulots, ok, mais jamais dépendre de la volonté d'autrui. Ah, mais Oriane, je suis complètement d'accord avec toi, mais aujourd'hui, je pense que investir en bourse, même investir dans les cryptos, je ne suis absolument pas fan, mais je m'y mettrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bourse te permet d'aller vite. Et on est forcé de le reconnaître plus vite que l'immobilier en France. Et donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que, voilà, je n'irai pas jouer au loto, je n'irai pas au casino, ça je l'ai dit en rigolant. Mais mettre de l'argent dans la crypto et dans la bourse, ça aurait un autre visage à mes yeux dans une situation comme celle-là. C'est-à-dire que je le ferai. Peut-être avec avec un truc de me dire, je le fais en parallèle d'eux. Parce qu'au cas où il y aurait une croissance forte, je ne voudrais pas la rater. Différentiel pris en compte. Écoute, non, c'est déjà plus le cas, donc je pense que ça va plus être le cas. Ils peuvent pas faire ça, sinon ils vont moins encaisser de frais de notaire, nous dit Ali. Mais écoute Ali, je t'annonce qu'ils sont en train de le faire. Hein. Donc tu vois, regarde, Oriane le dit. Hein, alors, elle le dit avec des gros mots, Oriane, tu peux le dire poliment aussi. De la SSF m'ont plombé un projet fin 2019 parce qu'ils ont changé les règles de calcul et d'un coup les banques ont refusé un projet, premier échec, mais ça arrive complètement. Et nous, ça nous est arrivé aussi. On a un client qui avait aucune raison d'avoir un refus. D'ailleurs, il a eu son prêt ailleurs.
mais ça a été refusé à cause du changement de règles de la HSCF fin d'année. Donc là, les amis, je vous le dis, ça va changer encore. Ils vont remettre comme avant. Donc, si vous avez des choses à faire passer, hurry up, dépêchez-vous, parce qu'après, ça va être la fin des petits pois. Et croyez-moi, hein, quand ils mettent les règles en place, ils n'ont pas d'inertie. Hein. Ils envoient un mail, la règle elle est en place. Hein. On dit les haricots, c'est la fin des haricots. Oui, j'ai dit quoi? Les petits pois. Ah, mais j'aime bien les petits pois. Après, ce que peut faire le bonhomme, c'est il peut entreprendre sinon. S'il peut créer. Oui. Tu vois, se mettre. Si tu crées un business, tu peux facilement aussi peut-être avoir un gros chiffre d'affaires rapidement et travailler dans. Bon, et après, peut-être garder cette dynamique pour après. Il voulait être indépendant. Oui, c'est sûr. Il n'a peut-être pas trouvé le bon. Là, c'est sûr qu'avec une dette, c'est le meilleur moment pour commencer. Non, mais tu fais des formations sur Internet, ça te coûte rien. C'est ça. Un peu d'argent. Je dirais pas jusqu'à dire ça coûte rien, mais bon, c'est sûr que. C'est une blague. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut tenter des choses dans des situations comme celle-là, quoi. En fait, la moitié des investisseurs ne pourront plus aller bien loin et limiter. En fait, limite acheter 50% en cash. Gabi, c'est. De toute façon, je vais vous dire un truc. Hein. Entre 2010 et 2012-2013, là, quand j'ai eu le passage à vide, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. La plupart des gens qui avaient un profil normal, ils étaient bloqués en fait, parce que ce que demandaient les banques, il n'y avait personne sur le marché qui a fait si, les gros, voilà, ceux qui avaient les moyens quoi. Et les autres, ça leur passait sous le nez quoi. Donc en fait, voilà, c'est certain qu'il y a deux poids deux mesures. Hein. Et on va se retrouver pendant une période dans une situation sclérosée. Mais c'est déjà arrivé par le passé, donc ça va réarriver. C'est comme ça, c'est cyclique, on ne pourra pas l'empêcher. Ça montre aussi que trop de gens se sont tournés dans l'IMO pour de mauvaises raisons, avec tous ces vendeurs de rêves, Airbnb, etc. Gabi, j'allais dire. Jérôme? Non, mais après, c'est un discours qu'on a. Tu peux pas vivre de choses. Nous, j'ai eu un accompagnement il n'y a pas longtemps où le garçon gagnait 1 300 € par mois et voulait en vivre dans 3 ans en fait. Et il m'a dit j'ai pas d'épargne, j'ai pas d'argent, comment je peux faire? Alors j'ai dit on se rappelle un petit peu plus tard. Donc on a un peu échangé par téléphone, mais on lui cherche pas de bien parce que c'est pas possible. Et il m'a dit mais j'ai vu sur internet qu'on pouvait. J'ai dit oui mais pas sérieusement quoi, c'est pas possible. Alors peut-être que avec du Airbnb quand c'est à fond dans une grosse ville c'est possible. Mais du coup, avec 1 300 € par mois, il ne peut pas acheter un immeuble à 300 ou 400 000. Non, mais il peut peut-être s'acheter un petit appart, tu vois. Donc, nous, ce qu'on lui a dit, c'est de trouver 5 6 000 € d'apport par de la famille et acheter peut-être un petit appart pour déjà voir si l'immobilier lui plaisait avant de partir sur des projets plus gros en revendant celui-là. Donc, bon, mais c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu. Il m'a dit, c'est ce que j'ai vu. Après, on voit que ça. Donc, c'est pas facile parce que déjà, bon, tu sais, Gabi, moi, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup d'acheteurs de rêves. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont preneurs du rêve. Et il faut, hein, je ne veux pas critiquer, le rêve est nécessaire pour qu'on ça puisse se réaliser à un moment donné, c'est un équilibre et il faut. Après, il faut être capable de se dire, voilà, moi j'ai commencé, j'avais vraiment pas d'argent, j'avais du coup des dettes, je peux te dire que j'ai galéré, mais vraiment très fort, quoi. C'est pas, si je devais le refaire aujourd'hui, ça m'embêterait en fait, mais je le referais. Mais voilà, donc la finalité, là où j'essaye de t'emmener, c'est que d'abord, il y a des acheteurs de rêve, tu as le droit de rêver et d'acheter du rêve, mais à un moment donné, de reposer les pieds sur terre, c'est nécessaire. Et ensuite, effectivement, je pense que même sans argent, on peut le faire. Regarde, on a quand même des clients qui n'ont pas des gros moyens, ils ont quand même de l'épargne, mais pas des gros moyens. Mais disons qu'en cas de coup dur, et c'est dont on parle dans Airbnb, hein, tu as le moindre coup dur, tu achètes mal, tu fais des conneries, il te faut quand même, on le voit bien, il te faut un minimum. Parce que sinon, les choses, elles arrivent et tu te prends le mur et tu les subis plus qu'autre chose. Et c'est pas possible autrement. Je vais le trouver, mon truc. Voilà. Et tu te retrouves avec des situations où à la fin, il te reste 100 balles pour vivre pour faire tes loisirs et avec 100 €, tu fais rien. Donc voilà, il y a le phénomène Internet qui a peut-être accentué certains mouvements sur certains produits, mais ça explique pas tout non plus. Les gens sont quand même responsables, ils sont quand même adultes. Il y a aussi ta capacité à te dire, OK, le mec me dit de faire ça, mais est-ce que c'est réellement bon? Moi, je pense toujours aux 110%. Est-ce que factuellement, moi, j'avais fait un live, une interview avec les gentlemen investisseurs, on avait bien rigolé parce que à un moment donné, Yann me dit, quand il m'a dit, quoi, j'ai dit, 10% de 0 €, ça fera toujours 0 € en fait. Tu peux acheter le meilleur rendement du monde, si tu mets pas d'argent sur la table, à un moment donné, ça te rapportera rien. Donc voilà, après, voilà, vous savez ce que j'en pense, je dis pas que j'ai raison, je dis que chacun a ses responsabilités et doit les assumer. Oriane nous dit que pour scaler, elle pense à passer une étape beaucoup plus vite que prévu, s'associer donc et chercher des rentas en province.
Il y a de la renta en province, mais il y a de la renta partout. Et t'associer, ben, écoute, oui, il faut le faire. Hein. Voilà, s'associer, c'est une très, très bonne chose. Mais après, attention avec qui tu t'associes. En achetant son immeuble via une société, il aurait pu vendre un chiffre d'affaires et un immeuble, ce qui aurait peut-être pu faire gonfler son prix. Oui, tu as raison. Si son activité avait été plus encadrée, il aurait peut-être plus facilement pu la vendre, mais ça lui aurait coûté plus cher. Encore, la facture. Parce qu'une société encadrée, ça lui aurait imposé des normes. Oui. Et donc, de toute façon, c'est le chien qui se mord la queue. C'est le même principe que ceux qui vendent des maisons où ils font chambre d'hôte. Ils vendent le chiffre d'affaires de chambre d'hôte. C'est ça, exactement. En résumé, ceux qui n'ont pas de problème, entreprise plus immobilier plus bourse. Bah écoute, bourse, bon, en ce moment, je l'ai dit, hein, je vous en ai parlé. Moi, la bourse, en ce moment, j'irai pas parce que voilà, j'attendrai de voir un peu comment tout ça évolue, n'est-ce pas? Mais le reste, oui, je suis d'accord avec toi. Les banques doivent se renflouer à cause des prêts garantis par l'État. Elles savent qu'elles ne seront jamais remboursées, du coup, elles refusent beaucoup de dossiers. Elles ne refusent pas beaucoup de dossiers, elles ne prennent que des bons dossiers. Et effectivement, il y a les PGE qui vont venir se mélanger. Encore une fois, je vous l'ai dit hier, hein, pour moi, on a là, de maintenant jusqu'à fin 2022, on est plus ou moins tranquille. Je dis ça indépendamment des aléas que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que… Candice demande silicone ou mastic. Silicone, Candice. Silicone. Gris. Non. Gris. Ouais, c'est ça. Tu vas déconcentrer. Je sais plus ce que je disais. Elle vient de me demander à l'instant. Oui, c'est marqué. Silicone gris. C'est les courses pour les travaux en même temps. Bien sur les lives pour vous demander. Oh, parler, je sais plus. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ça m'a complètement. Là, tu m'as mis dans ma tête dans un autre truc. Oui, je vous disais que jusqu'à la fin 2022, après le couronnement du roi français, on est tranquille. Et oui, on a le couronnement en 2022. Faut pas déconner quand même. Il faut qu'il soit élu. Pour Airbnb, il voit de l'argent facile et rapide. Oui et non, tu remarques que ça professionnalise de plus en plus. Faut-il mentir à la banque pour atteindre ses objectifs? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je mens pas en fait parce que je me dis que j'ai toujours besoin d'elle un jour ou l'autre. Et je pense que si tu peux, il faut vraiment être solide dans ton discours. Et si tu arrives le moindre pépin, tu ne pourras pas compter sur eux, quoi. Moi, je vais raconter une histoire et qui est assez intéressante. 2012-2013, donc j'ai un directeur qui me dit oui et qui me dit non, qui me met dans une merde pas possible. Et voilà. Donc, bon, j'obtiens quand même le prêt par un autre organisme, mais je n'étais pas content après ce directeur. Je reste à cette banque-là parce que je suis quelqu'un, je en 2013-2014, puisque j'ai changé de banque à ce moment-là, je suis à une banque depuis. Et 2013, il y a un problème sur le solde d'un prêt parce que le directeur en question m'avait dit sur un autre prêt qui me faisait en fait, qui me mettait pas de pénalité de remboursement anticipé. Et en fait, dans les contrats, ils n'avaient pas été enlevés, ils y étaient. Croyez-le ou non, donc il avait changé d'agence parce que les directeurs déménagent, etc. Donc un an ou deux après, je le retrouve. Enfin, il s'écoule un an ou deux entre le premier prêt et le moment où je le retrouve au téléphone. Et je lui demande de faire quelque chose et il l'a fait. Et je lui ai toujours dit la vérité. Et si je l'ai osé l'appeler après autant d'années, c'est parce que je lui ai toujours dit la vérité. Pareil, aujourd'hui, je suis en train de rediscuter avec une banque avec laquelle je m'entends bien. Et je peux le faire parce que j'ai toujours été transparent, honnête avec les banquiers avec lesquels je travaillais. Donc, c'est vrai que c'est des points de vue. Il y en a qui vont te dire la fin justifie les moyens, on s'en fout, on ment et on avance. Il y en a d'autres comme moi qui préfèrent pouvoir toujours s'asseoir en face de leur partenaire. Voilà ce que moi j'ai à dire. Si demain on te demande de l'argent, qu'est-ce que toi tu préférerais? Qu'on t'ait menti ou qu'on te dise la vérité? Je vous laisse chacun répondre à cette question indépendamment les uns des autres, n'est-ce pas? C'est dur pour choisir un associé. Je pense éventuellement à ma mère, mais le problème c'est l'âge. Les banques ne vont-elles pas tiquer? Oriane, non, parce que moi je suis associé avec ma mère. Et justement, si tu es jeune, eh bien toi tu amènes l'âge et elle amène l'expérience. Ça peut être une très bonne association, bien meilleure que ce que beaucoup de gens pensent. Parce que du coup, les banques sont rassurées d'avoir des fois des gens qui ont de l'expérience, de l'antériorité. Ça les rassure. C'est débile. On va pas discuter de ça du côté intellect de la chose. Juste, ça les rassure. Donc, ça peut être une très, très bonne idée, effectivement. Mais en bonne santé. Ah ben là, de toute façon, il vaut mieux. Hein. Mon frère m'a demandé comment faire de l'argent et avoir des immeubles comme nous, mais sans rien faire. Je lui ai répondu qu'il pouvait rêver, cela ne lui coûtait rien et son temps de repos était rentabilisé.
Qui c'est comme ça? C'est ça. Ah bon? Ben, c'est une très bonne réponse, mais c'est ce que font beaucoup de gens sur Internet, malheureusement. Ils regardent en rêvant, mais voilà. Hein. Que conseilles-tu pour quelqu'un qui n'est plus salarié, mais qui a 150 000 euros et qui est déjà endetté à 33%? Tu sais, moi je le répète souvent, hein, déjà, est-ce que tu… Enfin, donc déjà, tu as du cash, c'est déjà quand même un point positif. Mais si tu es… Est-ce que tu es entrepreneur? J'ai oublié le R. Ouais. Je vais un peu vite. Je te pose la question. Mais si tu ne l'es pas, sois-le. Être. Devenir. Je vais mettre devenir. Si tu ne l'es pas, deviens-le. Il faut que tu le deviennes. Pourquoi je vais te dire ça? Parce qu'il y a un moment donné, si tu as du cash et que tu es déjà endetté à 33%, c'est que tu as déjà de l'immobilier. Donc, il y a un moment donné, il va aussi falloir que de toute façon, tu génères de l'argent à côté. Si tu as que de l'immobilier, ça ne va pas. Si tu as que de l'entrepreneuriat, ça ne va pas. Si tu as les deux, ça va mieux. Donc, voilà, deviens entrepreneur. C'est sans doute la meilleure chose que tu as à faire. Et manage le truc. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je te conseille? De trouver un bien qui soit finançable par la banque dans ta situation. Avec 150 000 euros, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et qui en même temps te permette de te lancer à ton compte. Parce que sincèrement, c'est la meilleure des choses que tu auras à faire. Tu as quelque chose? Pas mieux. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, non, c'est sûr que moi je le vois maintenant. Moi j'ai à la fois de l'immobilier et la vraie que j'ai, les entreprises. Quand tu vas à la banque, le fait d'être entrepreneur et d'avoir un commerce, tu as beaucoup plus de poids que si tu étais juste investisseur. Exactement. Donc oui, si tu as une entreprise derrière, c'est toujours mieux. Ça, c'est certain. Ariane, elle dit devenir marchand de biens. Carrément, c'est une activité rentable au même titre que la location saisonnière, hein, pour le coup. Hein. Je dépasse le plafond maximum de la LMNP. Comment dois-je m'y prendre? Rester en LMP. Sujet aujourd'hui. Alors, la LMP, honnêtement, j'aime pas trop. C'est un statut plus professionnalisant qui va avoir de nouveaux avantages par rapport à la LMNP, mais qui, à mon sens, moi, personnellement, voilà, je vais pas te donner mon opinion, je vais te dire simplement ce que je ferai. Et après, de cette donnée-là, tu en fais ce que tu veux. Personnellement, si j'arrivais à la limite du LMNP et que je devais basculer en LMP, je basculerais en société. Je ne basculerai pas en LMP. Parce que, de mon opinion personnelle, la LMNP, LMP, ça reste quand même des statuts, entre guillemets, ni tu ni vous, tu vois, pour pas dire un gros mot. Et du coup, quitte à devenir loueur meublé professionnel, autant être un vrai professionnel avec une vraie structure. Et du coup, je basculerai sur un montage au lieu d'aller sur une LMP. Mais parce que c'est ma vision des choses. Après, chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas si c'est un bon conseil que je te donne parce que, et d'une, je ne connais pas ta situation. Et de deux, je te réponds en fonction de ma situation, ce qui est peut-être très différent. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais j'irai pas sur le LMP quand même. Mais encore une fois, voilà. Considère que je ne suis pas salarié, que je suis entrepreneur, que j'aime bien, j'ai une très grosse affection pour les sociétés. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Que pouvez-vous faire aujourd'hui en termes de profil acquéreur? Avez-vous des exemples de profils du plus simple au plus complexe? Jérôme? On va avoir les acquéreurs les plus réguliers, ça va être ceux qui vont avoir jusqu'à 300 000 euros de budget. Ça, c'est les choses qui sont les plus c'est le marché classiques. C'est entre 250 et 300. On a rencontré justement avec un agent une société qui fait marchand de biens et qui rénove et qui revend. Et ils ont besoin de nous pour les biens au-delà de 300. Parce qu'en dessous, ils les vendent tout seuls. Ouais. Donc ça veut dire que et au-dessus, moi, on a un client et plusieurs clients qui attendent des opportunités. Ils m'ont dit on n'a pas de limite, on s'associe s'il le faut en fait. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que tu vas avoir deux types de clients. Soit tu vas avoir l'investisseur lambda, et c'est pas péjoratif parce que c'est la plupart des gens qui vont avoir jusqu'à 300 000 euros. Et au-delà, soit ils sont capables d'y aller tout seuls parce qu'ils ont une situation et du patrimoine, soit alors il va y avoir des gens qui ont une autre philosophie, c'est de s'associer avec un bon partenaire pour pouvoir en fait faire l'opération. Et surtout avec les mêmes objectifs à terme. Moi, j'ai eu au téléphone il y a quelques jours qui me disait, moi je veux trouver un associé et dans 5 ans je revends. Donc il faut trouver une association avec la personne qui a le même profil. Jérôme, commerce ou immeuble? Associer les deux. 4 appartements au-dessus et un local commercial en bas. Likez les amis, likez, Sandra a raison. Comment être rentable en location nue? Comment éviter trop d'imposition? Gabi t'a répondu. Alors moi j'allais te dire société, parce que déjà quand tu es en société, tu viens sur une imposition de société et plus sur une imposition de personne. Effectivement, le déficit foncier, en gardant en tête que le déficit foncier, tu reportes juste le problème. Le jour où ça s'arrête, le problème est là.
Je te le précise parce que c'est en train de m'arriver. Donc, voilà, il faut quand même bien l'entendre. C'est le déficit foncier, c'est une partie de la réponse temporaire et à un moment donné, ça a une fin. Et ça arrive parfois plus vite que ce qu'on croit. Ensuite, quels sont les business physiques qui fonctionnent actuellement et que l'on peut ouvrir avec 5 à 20 000 euros? Je précise hors restauration, car les locations de commerce ne veulent plus de restauration suite à la crise passée. Alors, déjà, pour la restauration, je voudrais quand même te dire quelque chose, c'est pas vrai. Les commerces, les bailleurs qui ont des murs commerciaux, c'est pas qu'ils veulent plus de restauration, c'est qu'ils veulent plus de restauration classique. Va voir un bailleur, dis-lui que tu fais une restauration spéciale à emporter et que tu vas te positionner sur, comment on appelle, Uber Eats, et tu vas voir que le bailleur, il te louera. Après, entre 5 et 20 000 euros, bon, alors moi, je vais te dire, je vais moi parler, après je te laisserai la parole. Moi, il y a un truc que je me suis toujours dit que je ferais si jamais je faisais une banqueroute totale et que je devais recommencer de zéro. Moi, je me suis toujours dit que je ferais des crêpes. Alors d'abord, je sais vachement bien les faire. Non, mais rigole pas, c'est vrai. Je fais super bien les crêpes sucrées, hein, je précise, parce que le salé, je suis mauvais. Je fais super bien les crêpes sucrées, premièrement. Et deuxièmement, c'est un investissement de merde, quoi. Ouais. Et je pense même que je commencerai en mode à la route, tu vois, j'achèterai des trucs vite fait, je mettrai dans un coin et je commencerai en arracheur de moquette parce que je parle d'une banqueroute totale, quoi. Tu vois, la vraie banqueroute qui fait mal et où tu recommences de rien, quoi. Voilà, donc si tu dois acheter une truc de crêpes et tu fais tes trucs, c'est le moins cher. Ça, ou vous allez encore rigoler, les ménages ou la peinture. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il y a besoin de rien en fait, c'est que ton temps. Donc du coup, c'est ce que moi je ferais aujourd'hui, donc ménage, peinture, crêpes. Tu as souvent beaucoup de gens qui se lancent dans la prestation de service. Ça ne demande aucun matériel. Moi, j'embauche un gars de temps en temps chez moi pour le jardin. Et le gars, il vient avec sa voiture. Oui, c'est ça. Il vient avec sa voiture, il a investi sur du matos quand même pour son bien-être au travail. Mais je crois qu'il tourne bien. On a du mal à l'avoir. Les jardins, c'est un truc. Après, 15 ou 20 000, moi, je suis, comme j'ai dit, commerçant. Entre 5, il a dit entre 5 et 20 000. Alors, pour pouvoir emprunter avec, ou alors c'est uniquement sur la. Moi, je pars du principe que c'est la mise de départ. Après, voilà. C'est mon avis. Moi, j'ai deux laveries automatiques. Ça fonctionne bien. C'est pas optimisé au mieux, donc on y travaille. J'en suis hier, peut-être une troisième. On m'a appelé pour m'en proposer une. Et c'est la mise de départ que tu peux mettre pour en ouvrir une. Après, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est aussi du travail. Mais c'est pas avec une seule que tu vas vivre. Donc bon, c'est pas. Si c'est pour un revenu complémentaire, tu as plein de solutions. Si c'est un revenu vraiment que tu souhaites de façon entière, il va falloir trouver un business qui peut te générer quand même beaucoup plus de revenus que ça, quoi. Les laveries ne sont-elles pas trop dégradées? Moi, j'ai fait un choix de les mettre dans des villes de moins de 5 000 habitants. Donc, j'en ai une dans 5 000 et après, c'est des petites. Donc, non, je n'ai pas de dégradation. Oui, c'est dans les villes, c'est plus dans les grandes villes que tu vas avoir de la dégradation. Je pense que oui, mais moi, j'ai monté un système à l'intérieur pour éviter qu'il reste trop longtemps. Où c'est agréable quand il y est, mais pas trop si tu restes longtemps. Donc, les gens qui dorment pas, quand tu as la musique qui tourne tout le temps, quand tu n'as pas de chauffage, au bout d'un moment, tu restes pas dedans. Sandra, elle nous dit sortir les poubelles dans les immeubles. Ses parents l'ont fait pendant quelques temps. Moi, effectivement, quand je te parle de ménage, je pensais aussi à ça. Les agences immobilières, pour tout ce qui est entretien d'immeubles, elles font appel à des sociétés de ménage. Et donc, c'est vrai que le ménage, bien sûr, hein, c'est une mise de départ qui est ridicule, en fait. On est à moins de 5 000 euros. Et du travail, il y en a énormément dans ce métier-là. C'est juste qu'après, voilà, il faut se dire, voilà, pareil, moi, tiens, il y a un truc, tiens, je vais donner un business. Alors là, je vais vous donner un business qui, je suis sûr, rapporterait énormément d'argent. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est pas, voilà. Mais tout ce qui est entretien des vides sanitaires. Moi, j'étais propriétaire d'une maison avec un vide sanitaire. Ah ouais, j'avais un vide sanitaire de 40 cm. Il n'y a personne qui voulait y aller là-dessous, ce truc. Et d'abord, tu peux te faire payer cher parce que du coup, il n'y a personne qui veut le faire. Et deuxièmement, bon, c'est pas un métier, c'est un métier assez ingrat, hein. Moi, je rampais dans la boue. Je peux t'assurer que les premières fois où j'ai dû y aller pour réparer les trucs de ma baraque, ça me passait en travers de la gueule, hein. C'était vraiment, voilà, tu sors de là, tu rentres chez toi, tu vas te laver, quoi. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Mais il y a plein de maisons partout qui ont des vides sanitaires et personne ne veut y aller. D'ailleurs, je vous invite à faire le test et si vous voulez lancer un business, alors là, vous pouvez le lancer, mais finger in the noise parce que il vous faut pareil très peu de matériel et du courage. C'est juste une question de courage. Mais si les gens, vous mettez entretien de vide sanitaire, vous mettez une petite annonce gratuite sur les pages jaunes et en fait, les gens, quand ils appellent, ils connaissent la hauteur du vide sanitaire parce qu'avant vous, ils auront appelé plein de plombiers et les plombiers, tout de suite, ils disent il y a combien de cairons, quelle est la hauteur?
Et s'il n'y a pas 1 mètre, ils y vont plus maintenant. Ils veulent pas ramper, ils veulent des bons vides sanitaires. Bon, alors maintenant, il y a des maisons qui ont carrément pas de vide sanitaire, mais ça, c'est autre problème. Mais bon, voilà. Donc, non, mais effectivement, il y a plein. Honnêtement, bon, après, je pense que ce soit toi ou moi, on est des entrepreneurs. Donc, moi, les opportunités, j'en vois partout, tout le temps. C'est d'ailleurs le problème de beaucoup d'entrepreneurs d'en voir trop. Donc, il y a plein de possibilités dans la vie. C'est à toi, après, d'être en mesure de te dire, je me concentre là-dessus et où je ne fais que ça. Voilà. Donc, mais en tout cas, pour 5 à 20 000 euros, tu as largement de quoi créer une entreprise. Une conciergerie, mais pas. C'est faire référence au podcast. Et moi, j'ai un pote qui a une conciergerie à Clermont-Ferrand et il est super content. Ah, mais attends, ça marche. Mais par contre, il est structuré. C'est un entrepreneur. Oui, il sait faire. Il a de grosses boîtes parce que déjà, il a des tarifs qui sont exorbitants. Mais comme il a le service qui va avec, donc conciergerie, service, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est fort possible. Bon, écoutez les amis, merci d'avoir été là. Likez, partagez les vidéos. Tiens, moi je mets mon propre like sur moi. Alors, je vous l'ai dit, cette semaine, ça s'arrête aujourd'hui les lives parce que demain, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en déplacement. Il n'y aura aucune possibilité pour moi de faire un live. Ça s'arrête aujourd'hui. Désolé. Donc, ce sera le dernier live de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, sachant que je vais vous annoncer un peu des mauvaises nouvelles, mais qui sont pour des bonnes nouvelles ensuite. Semaine prochaine, lundi et mardi, il va y avoir des travaux ici. Donc, je ne sais pas si je pourrai faire les lives lundi et mardi. Pour la simple et bonne raison qu'on installe la baie de brassage pour que justement, vous allez avoir des émissions qui seront encore de meilleure qualité, plus fluides. L'écran sera connecté. Ça a été plus compliqué que ce que je pensais. Je n'ai pas fait que changer d'opérateur. J'ai fait une installation un peu plus professionnelle, ce qui était à peu près normal. Donc, a priori, on reprendra les lives à coup sûr mercredi, jeudi ou vendredi. En toute sincérité, vendredi prochain, c'est pareil. Je vous le dirai de toute façon, il y a des chances qu'il n'y ait pas de live parce que il va y avoir le changement d'opérateur. Donc, il n'y aura que de live la semaine prochaine. Et lundi et mardi, restez connectés. Je vous tiendrai au courant quand même sur Instagram au cas où je puisse faire les lives. Ça n'est absolument pas sûr. Mais voilà, on part sur une période un petit peu où il va y avoir quelques lives en moins. Alors, je vous rassure, il y a un énorme épisode qui arrive sur la chaîne qui va être excellentissime. Voilà. Vous allez la voir tout à l'heure. Tenez, je vais vous dire où est-ce que j'en suis pour les membres du groupe. Cet après-midi, vous l'avez sur le groupe privé pour tous les membres de la formation. On est à 60% de compression. Il reste 40%. On a 44 minutes de reportage. C'est un petit reportage que j'ai fait. Vous allez kiffer, vous allez voir. Et ça sort cet après-midi sur le groupe privé. Et je ne sais pas quand sur la chaîne YouTube. Voilà. Soit à la fin de la semaine, soit la semaine prochaine. Ça, c'est moi qui verrai. C'est une question d'humeur. Anne nous dit qu'elle a de bonnes nouvelles. Il faudra qu'on la contacte. On va te contacter, Anne. Merci. C'est cool. Voilà. Donc, Jérôme, on fait un live sur Lotier le 6 juillet. Le 6 juillet. Est-ce que tu as des choses à dire avant de nous quitter? Non, très bien. Je vous donne rendez-vous. Faites de la location saisonnière, les enfants. C'est ça. C'est une profession d'avenir. C'est une profession d'avenir. Alors, soyez sérieux et tout ira bien. Ouais, ça va bien se passer. Merci à tous d'être là. Pensez à liker, partager ces émissions. Je vous tiendrai au courant aussi pour la suite. Je harcèle la personne pour le mur derrière, mais ça va se faire. Bonne après-midi. À la semaine prochaine. À bientôt. Soit lundi ou mardi, soit mercredi, on verra. Salut!